Ok. Donc cette semaine a quand même été une très grosse semaine. The top's where I belong. I'm thinking outside the box. I'm breaking out of this cage. Now I'm giving away. On va commencer avec le commencement. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo qui expliquait un petit peu ce qu'il fallait pour pouvoir commencer sur Amazon. Et c'était pas pour rien que j'ai fait cette vidéo-là. Pour ceux qui l'ont compris, j'ai fait cette vidéo-là parce que moi-même, je me lance sur Amazon et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. En ce moment, on est encore dans une phase où je suis en train de mettre les choses en place pour pouvoir commencer à vendre sur Amazon. Premièrement, moi, c'était une marque que je voulais créer et non simplement vendre des produits. Donc, ça en ajoute un petit peu au défi. Mais surtout, c'est mes logos qui ont dû être changés. J'aimais pas en fait le logo que j'avais en ce moment, qui était ça. Et c'est pour ça que je voulais le changer pour autre chose. Et j'ai fait un test avec un nouveau contracteur sur Fiverr. Et je vais vous tenir au courant lorsque je vais avoir des nouveaux schémas pour les logos. À travers tout ça, il y avait aussi la gestion des échantillons qui s'en venait chez moi directement. Normalement, je devrais recevoir le dernier aujourd'hui. Donc ça va me permettre de vraiment vérifier la clé. Quoi? Bip, bip. Bip, bip. En parlant du loup, bon, mais j'ai pas planifié ça du tout, mais la livraison du dernier échantillon vient d'arriver. Donc, je vais pouvoir tester ça aujourd'hui et commencer vraiment à pouvoir négocier avec mes fournisseurs. Qui était la prochaine étape avec Amazon, c'était de faire des négos avec les fournisseurs pour pas nécessairement juste le prix et la quantité, mais aussi savoir un peu les services qu'ils pouvaient me procurer, les temps de livraison, toutes ces choses-là qui sont quand même assez importantes lorsqu'on veut vendre sur Amazon. Donc pour ce qui est d'Amazon, c'est le fait de commencer, il y a beaucoup de procédures, beaucoup de choses à mettre en place, mais ensuite de ça va être beaucoup plus facile et rapide de pouvoir vendre un deuxième produit. Là pour l'instant, ça prend un peu de temps pour justement le premier. Told her it's an ice age with a cold-blooded nigga like me. Tell that bitch I'm Rick James and the nigga really wanna super free. Told her it's an ice age with a cold-blooded nigga like me. Des fois où ça donne juste pas ça à quoi tu t'attendais. J'ai aussi autre chose que j'ai commencé à faire et j'ai commencé à travailler avec des designers de vêtements. Et la raison va vous être un peu obscure pour l'instant puisque je la garde pour moi, mais je vous tiens au courant là-dessus. Ça risque d'être quelque chose qui va vous intéresser dans les prochaines semaines. Donc avant de terminer cette vidéo-là, j'ai plusieurs annonces à vous faire aujourd'hui. Sur Instagram, j'ai fait quelque chose qui me sort un petit peu de ma zone de confort. Je viens de finir mon training, je viens de ranger tout ça. Pour tous ceux qui ont du mal avec la constance, avec peu importe, que ce soit en lien avec la santé, la lecture, le travail, peu importe. Ceux qui ont du mal avec la constance, j'ai quelque chose pour vous aider. Par contre, je vais vous inviter à aller voir sur Instagram dans ma story. Je vous mets mon nom Instagram juste ici. Allez voir dans la story mes en vedettes challenge. Et je vais vous donner un défi à relever entre vous et moi qui va nous aider, nous deux, à essayer d'avoir plus de constance dans ce qu'on fait. Mais c'est surtout pour les personnes qui ont du mal avec la constance. Parce que je sais que c'est difficile et ça, je l'ai fait expressément pour vous sur Instagram. Et j'ai aussi fait un podcast sur Anchor. Je vous donne un extrait immédiatement. Avant de vous donner l'extrait, je voulais simplement vous remercier d'avoir écouté cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la clochette pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Donc on se revoit pour la semaine prochaine. Ciao! Et deuxièmement, le contenu qui va directement être lié avec les podcasts va devenir pas du contenu motivation ou des conseils comme j'ai fait. Vraiment, je voulais faire un changement là-dessus parce que j'ai eu une grosse passe où je me sentais comme un imposteur puisque peu importe les conseils que je vais donner ou même la motivation, même si la motivation, je trouve ça un peu plus legit, mais les conseils que je vais donner, j'ai pas encore réussi à atteindre ce que je voulais atteindre, donc je me sens pas en bonne posture pour pouvoir donner des conseils. Donc vraiment l'approche que je veux plus aborder avec les nouveaux podcasts, ça serait vraiment de simplement partager des idées, des pensées qui me traversent l'esprit et en espérant que ça soit capable d'inspirer des gens qui écoutent ces podcasts-ci.